Il y a une autre phrase qui m'avait interpellé, c'était, je sais plus, j'ai regardé un peu ton blog, c'était comment parrainer sans passer pour un vendeur de tapis, donc avec Facebook. C'est quoi du coup, comment tu procèdes pour arriver à une prospection sans passer pour un vendeur de tapis? Si tu avais une astuce par rapport à ça. C'est grosso modo, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. C'est tout simplement appliquer un système de filtre. Euh, Poser des questions, quoi. Ouais. ouais, poser des questions et puis j'ai envie de dire, tu l'as dit toi-même, hein, poser des questions. Déjà quand tu commences la conversation avec quelqu'un, c'est pas un copier-coller de j'ai un truc fabuleux, tiens, voici une vidéo ou je t'invite à Merci. une présentation. Faut arrêter avec ça, quoi. Je veux dire, les gens, on sort du cadre marketing de réseau, tout un chacun, et nous-mêmes aussi, c'est pareil. On est, euh, on est exposé à des centaines, des milliers de messages publicitaires à la télé, à la radio, sur des encarts, sur Internet, etc. Tout le monde veut nous vendre plein de trucs. T'arrives, tu mets un message publicitaire de quelqu'un que tu connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, next, quoi. Laisse-moi tranquille. Tu sais, j'ai même pas envie de te parler, quoi. Déjà, rien que là, en fait. C'est incroyable parce que sur mon profil, c'est écrit en gros MLM. Et je reçois encore des messages copier-coller souvent, quoi. Souvent. Ma compagne, c'est encore plus parce qu'elle a un profil un peu plus attractif, positif. Et, euh, et c'est dingue. Et moi, je pense vraiment, je sais pas si tu es d'accord, il y a vraiment une mauvaise réputation du MLM. Alors, il y a 40 000 raisons. Le fait que ça a souvent été associé avec pyramidal, des arnaques, etc. Mais j'ai un, j'ai un peu cette philosophie que c'est les méthodes de prospection parfois mauvaises aura des pâquerettes qui vont créer cette mauvaise réputation. Carrément, Ça, c'est. carrément, carrément. Et justement, moi, c'est ce qui m'anime dans tout ce que je fais. C'est pour ça que au-delà de bâtir mon réseau, ça me fait kiffer de faire de la formation, ça me fait kiffer de faire du coaching. Pour l'aspect financier, de faire grossir mon entreprise, bien sûr. Il y a aussi cet aspect derrière qui me tient à cœur, d'éduquer les personnes qui font du marketing de réseau, avec qui vont peut-être pas intégrer mon réseau, mais quelque part, en faisant ça, je rends service à mon entreprise, mais je rends service à toute l'industrie. C'est euh, c'est d'ailleurs c'est le principe du leadership, quoi. C'est être au service d'une cause qui est plus grande que soi. Et Hmm. moi, c'est vraiment ouais, ma mission de vie. C'est ce que j'incarne, c'est ce que je fais tout mon possible au quotidien pour transmettre autour de moi, quoi. Ah, mais changeons l'image du marketing de réseau. Moi, c'est une de mes missions. J'avais mis ça comme citation. Je l'avais écrit quelque part. Et je fais un lien avec une interview de Tony Robbins que j'ai vue par Eric Worre, Mhm. où Eric Worre pose une question ultra intéressante. Il fait c'est quoi le point commun entre tous les plus grands entrepreneurs à succès que tu connais, et que c'est exactement ce que tu viens de répondre, c'est avoir une mission qui va au-delà de soi. C'est parce que si on a une mission qui est juste centrée sur nous-mêmes, alors c'est pas mal de vouloir plus d'argent, choses comme ça, c'est pas ça, mais si on pense juste à ça, la personne en face, elle le ressent. Et il faut vraiment être, faut vraiment bah, poser des questions comme tu l'as dit, et pas envoyer un message. J'ai vu que tu avais un profil intéressant, Thomas. Je développe un projet international. T'es chaud. Bref, après, moi je me permets, c'est même pas de me moquer parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est juste que j'avais l'impression que c'était bien et je connaissais pas les alternatives. Je connaissais pas Mhm. les alternatives Ouais, non, et mais c'est ça, je jette la pierre à personne, hein. ouais, ouais, c'est clair. Je suis passé par là aussi, hein, il y a 6 ans en arrière, hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. Non, on passe tous par là au début parce que Bien sûr. on est tous convaincus que notre projet c'est le meilleur, qu'on a les meilleurs produits. Et du coup, en faisant ça, on n'a pas notion de tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est tout à fait normal, ça fait partie d'un processus. Yes.